Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler de A à Z quelle est ma stratégie très simple qui va te permettre de commencer par investir en bourse, surtout dans des actions américaines et ceci depuis l'Afrique. J'ai réalisé une vidéo très récemment dans laquelle j'ai démystifié un tant soit peu ce que c'est que la bourse et surtout ce que c'est que l'investissement. Pour la plupart, quand on parle d'investissement, il faut appartenir à une classe de catégorie donnée ou du moins il faut avoir un certain niveau de connaissance et surtout une certaine quantité d'argent donnée. Donc dans la vidéo précédente, j'ai montré à travers le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki comment vous êtes à même de migrer des cadrans d'employés, des cadrans d'indépendants, des cadrans d'entrepreneurs vers le cadran investisseur, qui est le meilleur cadran lorsqu'il est question d'intelligence financière, lorsqu'il est question d'investissement et surtout d'argent. Dans cette vidéo, nous allons voir de A à Z de façon pratique comment vous pouvez commencer par investir en bourse et surtout dans des entreprises américaines qui sont cotées en bourse. Et surtout avec l'avènement du nouveau président, non pas du nouveau président, mais du président Donald Trump qui revient au pouvoir. Voilà, la bourse repart avec de très grands signaux positifs. Vous allez le constater ces derniers jours sur la plupart des actions de certaines entreprises américaines et même au niveau des crypto-monnaies, nous avons constaté qu'il y a une certaine progression, certains signaux positifs qui montrent que dans les années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, la bourse va quand même connaître une certaine évolution positive dans surtout certains secteurs d'activité qui font partie des secteurs clés de la nouvelle administration des États-Unis qui va se mettre en place à partir de janvier. Donc, je reviendrai avec une vidéo pour vous détailler les secteurs d'activité en fonction de cette nouvelle politique-là, les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez investir, surtout lorsqu'il est question des actions américaines. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour voir en détail de A à Z comment, de là où tu te trouves et surtout en Afrique, tu peux commencer par acheter des parts dans des entreprises américaines, te faire des plus-values dans les années à venir. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons voir ensemble de A à Z quelle est la stratégie la plus simple que moi j'utilise il y a quelques années déjà pour acheter des actions dans des entreprises américaines, par exemple. Alors, avant d'aller dans les détails, essayons de voir la partie théorique. C'est quoi la bourse? C'est quoi une bourse? La bourse n'est rien d'autre qu'un marché dans lequel on échange de la valeur. Un marché dans lequel on va acheter et dans lequel on va également revendre. Vous savez, dans les temps anciens, quand on parle de bourse, quand nos parents parlaient de bourse, quand on va par exemple dans les signes d'écriture, quand on parle de bourse, quand on dit que la bourse de quelqu'un, elle est pleine, voilà, c'est peut-être un bocal, c'est peut-être un endroit dans lequel il va soit déposer de l'argent ou soit retrancher de l'argent. Donc, cette manière d'échanger de l'argent, quand moi je parle de l'argent ici, mais vous imaginez que dans les temps anciens, au début de l'humanité, il n'y avait pas de l'argent tel que nous on l'utilise de nos jours. Donc à l'époque, ça ne peut être que quelque chose qui a de la valeur. Soit c'est des métaux précieux comme de l'or, comme de l'argent même, et pour ne citer que ces exemples-là, ou même de la matière première. Donc quelqu'un qui a un endroit dans lequel il va mettre ces éléments précieux, les conserver pendant un temps donné, même si c'est une récolte, le conserver pendant un temps donné, va le reprendre et à le vendre, est en train de faire un échange de la valeur. Donc, cet endroit dans lequel il fait cet échange de la valeur est appelé la bourse. Donc, c'est la même chose là qui est question de le schématiser tel que ça se fait. Voilà. À notre époque, on parle de bourse lorsque on a accès à un marché dans lequel on va échanger ce qu'on va appeler des classes d'actifs. Et donc, lorsque vous allez en bourse, soit lorsque vous disposez de votre argent, vous pouvez acheter comme vous pouvez revendre. Dans cette manière de procéder, on l'appelle simplement de l'investissement. Et quand on parle de la bourse, notamment, tel qu'on le fait à notre époque, la bourse n'est rien d'autre que ce marché dans lequel on va échanger des classes d'actifs. Et l'une des classes les plus populaires va être des obligations d'État. Une obligation d'État ici, c'est
le fait qu'un État, quand il sent qu'il a besoin de l'argent pour faire des investissements, pour développer davantage son pays, va sur un marché donné et fait ce qu'on va appeler des emprunts obligatoires. Donc cet État et ce gouvernement va faire cet emprunt-là où il est dans l'obligation de rembourser par la suite avec un certain intérêt donné sur une certaine période de temps donnée. Donc la plupart du temps, ça va être des individus ou même des institutions qui vont participer à cet emprunt-là de cet État. Et la plupart des gens vont aller vers cette classe d'actifs parce que c'est la plus ou moins sûre, même si quand on va en bourse à 100%, on ne peut pas dire que rien, voilà, quelque chose est sûr à 100%. Il peut arriver que tu perdes de l'argent comme tu peux en gagner. Voilà, rien n'est sûr à 100%. Voilà pourquoi déjà, je mets l'accent sur le fait que ces genres de vidéos que nous faisons, ce ne sont pas forcément des conseils pour aller investir dans une certaine classe d'action donnée, mais nous partageons avec vous notre parcours, notre expérience personnelle. Donc, c'est rien de tout ce qui va dans le sens de conseils financiers et autres. Donc, du coup, lorsque des États font ces emprunts-là, vont à la quête de ces obligations, lorsque tu y investis, la plupart du temps, c'est plus sûr parce que, voilà, les taux ne sont pas aussi élevés que ça et puisque ce sont des États et que la plupart des États sont appelés à durer dans le temps et dans l'espace, même si entre-temps, les politiques viennent à être changées, même s'il y a un gouvernement qui remplace un autre gouvernement, il est quand même dans l'obligation de rembourser les dettes, voilà, contractées par ses prédécesseurs. Voilà pourquoi c'est le plus sûr, voilà pourquoi on parle d'obligation, voilà pourquoi la plupart des gens vont aller vers ces types d'investissements. Et la deuxième classe d'actifs la plus populaire va être ce qu'on va appeler ici des options ou des actions. Alors, c'est quoi une action? Une action n'est rien d'autre qu'une petite portion d'une entreprise. Donc, imaginons une entreprise X qui a environ, voilà, je vais dire de n'importe quoi, qui va avoir environ 10 000 $ en termes de capitalisation. La capitalisation n'est rien d'autre que la valeur que l'on donne à cette entreprise-là à l'instant T. Surtout en bourse, la valeur qu'on donne à cette entreprise à l'instant T, c'est ça, sa capitalisation. Donc, si une entreprise a une capitalisation d'environ 10 000 $ et on suppose que chaque part de cette entreprise va être environ de 100 $, donc cette entreprise va avoir au total, je crois, hein, pour ne pas dire de n'importe quoi, environ 1000 différentes parties. Donc, toi, lorsque tu vas acheter une certaine partie de cette entreprise, supposez un instant que tu vas acheter environ 10 actions, et chaque action, on a dit tout à l'heure, fait environ combien? Chaque action va faire environ 100 $. Donc, autrement dit, quand tu as 1000 $, par exemple, tu peux acheter 100 actions dans cette entreprise. Autrement dit, tu deviens propriétaire de 100 parties de cette entreprise, même si tu ne vas pas t'asseoir au conseil d'administration parce que, voilà, le procès de la bourse ici ne te donne pas cette privilège-là, mais quand même, tu détiens une portion de cette entreprise. Tu fais partie de ceux qui détiennent cette entreprise d'une manière ou d'une autre. Et comment on gagne de l'argent quand on achète des actions de cette manière? Donc, soit c'est des entreprises qui ont décidé de reverser une partie de leurs bénéfices à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, et il y en a à la fin de l'année. Donc, lorsque tu vas acheter ces actions-là, les entreprises peuvent décider, par exemple, sur chaque action que vous achetez, je vous reverse un certain nombre de dollars en termes de dividendes, non pas de dividendes ici. Donc, ce qui est intéressant, surtout quand on achète des actions au niveau des entreprises qui payent des dividendes, c'est le fait que chaque mois, vous allez avoir des ristournes, lesquels ristournes vous pouvez utiliser et repayer d'autres actions et qui vous permettront à un moment donné, voilà, d'avoir ce qu'on va appeler ici l'effet boule de neige. Dans le même temps, il y a de ces entreprises qui ne vont pas forcément payer des dividendes, mais comment vous y gagnez de l'argent, c'est lorsque ces entreprises vont avoir plus de valeur. Voilà. Une entreprise qui augmente en termes de valeur, c'est que son action peut partir de 100 $, comme on l'a dit tout à l'heure, pour aller à 120 $, 150 $, etc., etc. Et si vous gardez vos actions sur une période de 5, de 10, de 20 ans, vous allez constater que si tant est que, voilà, vous avez pris en compte un certain nombre de critères avant de vous mettre à acheter ces actions-là, qu'est-ce que vous allez constater sur le long terme? Une action que vous avez achetée à 100 $ peut valoir, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, 1000 $. Et le jour où vous décidez de revendre, ne serait-ce qu'une petite portion de ces actions que vous avez achetées, vous allez faire des plus-value. Et la bonne nouvelle ici, c'est que vous avez la possibilité de le faire de façon régulière. Autrement dit, lorsque je rentre en bourse, par exemple, avec 1000 $, je peux décider chaque mois d'acheter ne serait-ce qu'une seule action
qui va être autour de $100. Et si tu le fais sur une période de long terme et de façon constante, d'une manière ou d'une autre, ta colonne d'actifs va augmenter. Donc voilà, voilà, il y a pas mal de classes d'actifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va avoir des métaux, on va avoir de l'or, par exemple, on va avoir des matières premières qui peuvent être échangées, mais je prends plus de temps sur les classes d'actifs qui vont le plus t'intéresser. Donc, j'ai parlé des actions, j'ai parlé des obligations et il y a ce qu'on appelle des ETF. Les ETF ne sont rien d'autre qu'un assemblage, voilà, un assemblage d'entreprises, par exemple, lesquelles tu connais le plus va être, par exemple, le SP500, qui n'est rien d'autre que le regroupement des 500 meilleures entreprises américaines, par exemple. Donc, lorsque tu achètes une action de type ETF, qu'est-ce que cela te donne en termes d'avantages? Tu vois qu'on va avoir jusqu'à 500 entreprises regroupées dans une seule action qui, dans le cas des États-Unis, voilà, puisque moi, je suis en train de faire cette vidéo sur la bourse américaine. Donc, dans le cas des États-Unis, le SP500, comme je l'ai dit, c'est le regroupement de 500 meilleures entreprises américaines. Donc, même s'il arrivait qu'une seule entreprise a de soucis, même s'il arrivait qu'une seule entreprise fasse faillite, les autres vont continuer à exister. Ce qui est sûr, cela peut avoir des répercussions sur ce ETF-là, mais cela ne va pas pour autant faire de sorte que tu perdes ton argent. Voilà pourquoi, voilà, si il faut recommander quelque chose à quelqu'un qui a un certain nombre de capital et qui veut démarrer en bourse, c'est d'aller directement sur des ETF et dans le cas d'espèces sur le SP500 qui quand même d'une manière ou d'une autre, en tout cas moi j'ai fait l'expérience, j'ai la plupart du temps acheté des actions depuis que j'ai commencé il y a quelques années, rien que des actions, rien que des options. Et le constat que je fais quand je compare l'évolution de ma bourse, je peux m'exprimer dans ce thème, quand je compare l'évolution de ma bourse par rapport au SP500, sur l'année, le SP500 va performer mieux que le regroupement des actions que j'ai achetées de façon isolée. Donc, s'il y a une recommandation à faire à qui que ce soit lorsque tu vas en bourse, voilà, au niveau des actions américaines, le plus recommandé, ça va être des ETF. Il y a d'autres ETF qui vont te reverser des dividendes sur lesquels on va revenir dans d'autres vidéos puisqu'on a décidé maintenant de faire l'aventure avec la bourse américaine. Voilà la partie théorique passée. De façon pratique et pragmatique, comme vous l'avez demandé dans la vidéo précédente, Alphonse, je suis prêt à commencer par investir dans la bourse. Quelles sont les actions à mettre en place étape par étape? La première des choses dont tu as besoin, c'est d'avoir un courtier en ligne dans le cas d'espèces. Un courtier n'est rien d'autre que l'intermédiaire entre, voilà, cette bourse qui est ce marché virtuel dont j'ai parlé au début et toi. Donc, grâce au courtier, un courtier en ligne, tu es à même d'acheter des actions en ligne. Et voilà, si tu me poses la question, quel est le courtier que tu as utilisé et que tu trouves le plus avantageux lorsqu'on est de l'autre côté de l'Afrique et qu'on veut acheter des actions américaines, je vais te parler d'Interactive Broker. Il y a Trade Republic qu'on peut également utiliser pour acheter des actions américaines, mais Interactive Broker est voilà, plus avantageux en ce sens que ses frais sont très minimes. C'est vrai que la plateforme, quand tu t'y mets à te familiariser avec au début, tu vas trouver ça un peu complexe, mais ça n'a rien de complexe. J'aurai l'occasion de faire un tuto là-dessus de A à Z dans les vidéos à venir. Donc, primo, il faut aller sur Interactive Broker et tu t'inscris. Une fois que tu t'es inscrit, il va falloir que tu aies un compte bancaire. Donc, voilà, ce que moi je recommande le plus souvent, même si c'est une banque traditionnelle, assure-toi que cette banque te donne la possibilité d'utiliser des applications web, lesquelles applications web peuvent te permettre de transférer des fonds. Du coup, que tu sois au Bénin, que tu sois au Togo, que tu sois en Côte d'Ivoire et la plupart des pays de l'Afrique francophone, au début, quand on avait commencé, Interactive Broker ne permettait pas d'avoir des comptes dans ces pays-là. On était obligé de passer par des entreprises offshore. Mais de nos jours, c'est très, très possible. Donc, il te suffit simplement d'aller sur cette plateforme-là, créer ton compte. Assure-toi que tu as de l'argent sur le compte, ton compte bancaire que tu vas relier à Interactive Broker. Et par la suite, tu transfères ton argent, voilà, si ton argent est en francs CFA par exemple ou en euros, tu as la possibilité, une fois que cela atterrit sur Interactive Broker, de l'échanger. Et pourquoi je recommande Interactive Broker, c'est parce que les frais d'échange sont très minimes. Les frais d'entretien ou bien les frais de transfert, quand tu déposes de l'argent, ils prennent des frais. Quand tu vas retirer de l'argent, ils vont également prendre des frais. Ce sont des frais qui sont très minimes. Et quand tu vas aller sur des actions de façon individuelle, par exemple, les frais également sont très
minime et des fois même nul lorsqu'il est question des ETF, par exemple. Donc voilà de façon pratique comment tu peux commencer par acheter des actions. Comment d'abord tu peux t'inscrire sur Interactive Broker. Et une fois que tu t'es inscrit sur Interactive Broker, la phase suivante ne va être rien d'autre que de rechercher des actions qui peuvent t'apporter en fonction d'un certain nombre de critères dont je vais revenir dans une vidéo à part entière, un certain nombre de critères que tu vas prendre en compte. Mais déjà, dans cette vidéo, j'ai pris en compte le fait que cette entreprise, il faut qu'elle te verse des dividendes, qu'elle soit amenée de verser des dividendes et qu'elle a fait sur environ 10 ans par le passé et que le taux de dividendes est toujours en croissance sur les 5 dernières années, par exemple. Voilà, c'est des éléments sur lesquels on va revenir comme je l'ai dit, mais de façon pratique. Crée-toi un compte sur Interactive Broker, assure-toi que tu as de l'argent sur ton compte bancaire personnel, ton compte bancaire plutôt, et tu es à même de transférer cet argent-là sur Interactive Broker. Une fois cet argent-là et que tu as fini de faire des recherches, tu as choisi des actions sur lesquelles tu peux faire des investissements. Il suffit en un clic, d'acheter ces actions-là. C'est vrai qu'il faut prendre en compte des critères, de le faire au bon moment. C'est des éléments sur lesquels on va y revenir. Mais si tu vas dans une stratégie de long-termiste, je te recommande vivement d'aller au niveau des ETF et tu peux rentrer à tout moment quand tu le veux. C'est ce qui est recommandé, mais le plus important, une fois que tu rentres, il faut que tu continues sur une base régulière. Donc voilà ce qu'il faut faire de façon pratique si tu veux commencer par profiter des actions au niveau des entreprises américaines. Et je l'ai démontré dans la vidéo précédente. La bonne nouvelle avec le fait d'avoir des actions sur ces plateformes virtuelles, je crois que je l'avais démontré dans d'autres vidéos, c'est le fait que dès que tu veux juste, là où on est, alors je suis en train de parler, je veux rentrer en possession de mon argent, il suffit simplement de me connecter à mon ordinateur. Je vais sur ma plateforme, je revends toutes ces actions-là, ou même si ce n'est pas toutes ces actions, une bonne partie de mes actions, l'argent va se retrouver sur mon compte et je peux le toucher dans les minutes qui vont suivre. C'est plus intéressant. Même si, il ne faut pas laisser tout ton argent dans ce type de business, mais c'est très intéressant par rapport à l'immobilier ou par exemple, si tu es sur le point de vendre un bien immobilier, ce n'est pas évident que tu trouves un preneur dans les médias. Tu peux passer plusieurs mois sans pour autant trouver un preneur. Voilà l'un des avantages que d'avoir ne serait-ce qu'environ 30% de son patrimoine en bourse et je te le recommande vivement. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Surtout, dis-moi de quoi tu as besoin pour te mettre à le faire, si il faut que je t'éclaircisse sur d'autres aspects et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.